La chronique maintenant du président du CRIF. Bonjour Francis Khalifa. Bonjour. Merci de nous rejoindre désormais tous les mardis sur Radio J. Francis Khalifa, le professeur Adisteg, est décédé en début de semaine. Il fut notamment le président du CRIF dans les années 70. Quelles traces laissera-t-il selon vous dans le paysage juif communautaire et plus largement dans la société civile ? Si vous permettez, je voudrais d'abord vous dire que toutes mes pensées vont d'abord, bien évidemment, à son épouse, à ses 2 fils et à l'ensemble de sa famille et de ses proches. Et vraiment, au nom du CRIF et en mon nom personnel, je leur adresse mes condoléances attristées. Alors, c'est vrai que le décès d'Adisteg est une perte immense et qui nous plonge dans une profonde tristesse parce que avec Adisteg, la communauté juive de France perd, et vraiment sans aucun doute, l'un de ses derniers géants. Adisteg et de ceux qui ont œuvré sans relâche à la reconstruction de la communauté après la Shoah, et il appartient vraiment à cette génération des grands bâtisseurs de l'après-guerre, dans les pas desquels d'ailleurs nous, responsables communautaires, continuons encore aujourd'hui de nous inscrire. Alors vous l'avez dit, oui, il a été président du CRIF, il a été président de l'Alliance universelle israélite, mais il a été aussi un citoyen dans la cité, puisqu'il était membre du Conseil économique et social, il était membre de la commission consultative des droits de l'homme, il a été un très grand professeur de médecine, et je crois qu'il a changé l'image de la médecine publique et de l'hôpital public, et je crois que s'il y avait quelque chose que l'on pouvait retenir d'Adisteg, c'est qu'il fait partie de ces hommes, de ces femmes qui ont toujours su concilier leurs engagements juifs avec leurs engagements citoyens et républicains. Et pour nous tous, je crois, il restera bien sûr un exemple d'engagement et un modèle. Et je crois qu'on peut dire que son départ nous laisse tous un petit peu orphelins. Un mot pour terminer, Francis Khalifa, sur la détention de Fabien Azoulay en Turquie. On vient d'avoir en ligne Sophie Wiesenfeld, la présidente du comité de soutien pour sa libération. Une réaction ? Écoutez, je me suis moi-même entretenu avec Sophie Wiesenfeld ainsi qu'avec les avocats de Fabien Azoulay, et je les ai bien évidemment assurés de notre plein et entier soutien. Et à ce propos, j'ai d'ailleurs écrit au président de la République pour lui exprimer notre profonde inquiétude et pour lui demander solennellement de tout mettre en œuvre pour obtenir que Fabien Azoulay puisse accomplir sa peine en France, parce que nous savons qu'il est retenu dans des conditions quasi inhumaine, et qu'il a été au titre de, je crois, de ces 3 identités qu'il a et qu'il est d'abord, il est français bien sûr, il est juif et il est gay, et à ces 3 titres-là, il a été, je crois, martyrisé dans la cellule. Il est victime de torture et d'harcèlement moral, et je crois qu'il faut que la France se mobilise. Je dois d'ailleurs m'entretenir également avec le ministre des Affaires étrangères pour traiter de cette question. Merci beaucoup Francis Khalifa, président du CRIF, tous les mardis désormais dans le Grand Journal de Radio J. À la semaine prochaine. Merci à vous.